L'âme est pareille à une pyramide dont la pointe serait de cristal et qui irait s'obscurcissant au fur et à mesure que le regard descendrait vers la base, impénétrable à la lumière. Les trois disciples, rassemblés autour d'Osité, attendirent la suite de la comparaison. Ils avaient interrogé leur maître sur ce Jésus, auquel il avait accordé l'accueil réservé au maître. Jésus est cristal. Il est transparent de haut en bas. N'est-ce pas un homme? Certes, j'entends vos questions. Je vais recourir à une autre parabole. Avez-vous observé parfois dans le désert ces pierres transparentes qui se forment là où la foudre est tombée? C'étaient des pierres opaques. La foudre les a vitrifiées. Ils méditèrent l'image. Quelle est cette foudre? La révélation qu'apporte la lumière. Alors sur le banc du jardin, Dosité leva le bras vers le ciel. Qu'expliquait-il d'autre dans ce phalanstère de Corbin, si ce n'est l'art de faire le vide dans son esprit, afin de permettre à la révélation de s'y diverser? Les trois novices assis à ses pieds suspendirent leurs questions un moment. La personne qui a acquis cette nature cristalline, quelle est la place du commerce charnel dans sa vie? C'était le plus novice et le plus jeune des trois, Jérémie, qui avait posé cette question. Il n'était dès lors que depuis peu de mois. Ses aînés n'eussent pas formulé pareille question. Ils en connaissaient la réponse. S'il la souhaite, elle ne change rien à sa nature, répliqua Dosité. Change-t-elle la nature qui n'est pas ainsi perfectionnée? Elle l'enracine dans la satisfaction de la chair et la prive d'une partie de ses énergies. L'homme qui possède cette nature cristalline n'a-t-il donc pas de chair? S'il possède à la fois la chair comme tout autre et il est en même temps cristallin, c'est ce qui le distingue. Il est de nature à la fois spirituelle et matérielle. Cristal vivant, comme de gemmes de chair et de sang. Il n'éprouve donc pas de désir charnel. Dosité considéra Jérémie un moment. Souriait-il ou bien réprimait-il un reproche? Il éprouve l'amour divin, répondit-il à la fin. Il éprouve pour toutes les créatures. La lumière est connaissance, la connaissance est amour. Toutes les créatures, les hommes aussi. L'expression de Dosité se teinta de vigilance. Toutes les créatures portent en elles une étincelle divine. Toutes méritent l'amour. Et l'amour transfigure la chair. Maître, puis-je te citer? Demanda Dan, l'aîné des novices. Et Dosité, ayant hoché la tête, Dan déclara: l'amour divin est antérieur à la chair. Il est antérieur à la division des sexes. Cela répond-il à la question, Jérémie? Le jeune novice leva son visage lisse vers son aîné. Puis, il le tourna vers Dosité. L'amour, s'enquit-il. Le don. Tu n'existeras que par le don. Puis le maître porta le fer dans le fruit. Jérémie, quand elle n'est pas destinée à perpétuer l'espèce et quand elle n'est pas d'essence divine, la sexualité est insignifiante. C'est une source de trouble pour l'esprit. Il faut donc que je devienne cristallin? Demanda-t-il. Dan éclata de rire. Oui, nous sommes réunis ici pour apprendre à l'esprit, à dominer la chair. Pas pour annuler la chair, Jérémie. Non, la dominer. Il avait déjà participé à des conversations sur ce sujet, jadis, devant l'or du désert et l'argent de la mer de sel. L'esprit humain suit toujours les mêmes chemins, mais il n'avait vraiment compris l'enseignement de ses maîtres que bien des années plus tard. Il évoqua Hélène et la chassa de son esprit d'une formule sèche. Elle n'était pas Marie de Magdala, non, Marie, flambée comme le buisson ardent. Elle vibrait dans le vent. Hélène était pleine d'humeur, trop humide donc impure. Elle convenait bien mieux comme compagne à cet égaré de Simon le magicien, qui se servait des forces de l'esprit à tort et à travers. Une fois libérée de ses démons, Marie s'était trouvée vide, comme une demeure neuve, et le vent de l'esprit s'était engouffré en elle. Cette femme qui est venue avec ton ami Jésus, commença Jérémie. Mais il n'acheva pas la question embarrassée. Elle est une femme, et il est un homme, et l'amour humain les unit, répondit Dosité, allant devant de l'interrogation. Dieu a dit avant de créer Ève, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il sonda Jérémie du regard, le jugea trouble et se dit,
qu'il devrait avoir avec ce novice-là faire preuve d'une finesse particulière. Il possédait aussi l'expérience de ces problèmes-là, enfin, si l'on pouvait les appeler ainsi, car ils n'étaient problèmes que pour ceux qui ne les avaient pas résolus. Ces garçons se laissaient facilement déconcerter par leur sexualité. Ils l'opposaient naïvement à l'esprit, et ils dérivaient parfois vers des gouffres alarmants. Pourquoi Jésus n'est-il pas des nôtres? Vous étiez ensemble à Qumran. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Reprit Jérémie. L'inévitable question. L'aîné des novices, Dan, la lui avait déjà posée alors que Jésus convalescent séjournait parmi eux. Il s'est voué au salut de son peuple et à la restauration de la parole de Dieu selon les livres de son peuple. Ce n'était pas mon choix. N'est-ce pas ton peuple aussi? Dosithée secoua la tête. Il n'y a qu'un seul peuple sur la terre. Pourquoi l'a-t-on crucifié? Parce qu'il s'écartait de la loi de son peuple. En quoi? Il prêchait l'amour de l'ennemi. Les Juifs croient au Dieu vengeur, au Dieu des armées, celui qui leur a fait massacrer l'enfant au sein et l'âne dans l'étable de leur ennemi. Les Juifs ne l'aiment donc pas? Leur prêtre, non, soupira Dosithée. Jésus aime-t-il donc des païens? Demanda encore Jérémie. Sans doute. Et les païens commencent à l'aimer, conclut Dosithée pensif. À la fin, on en apprenait autant à parler avec ces garçons candides qu'avec des esprits mûrs. Il nous faut récolter les premières pommes avant la nuit, dit-il. Ils se levèrent pour aller appeler les autres novices et prendre les paniers dans la remise.